Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Yeah, yeah, yeah. You. Na, 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 na. Ça met la pêche cette chanson. Et je ne suis pas toute seule et non parce qu'il est 10h34, presque 35. Et j'ai avec moi une merveilleuse enchanteresse. C'est Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Oh. Merci. Et oui, j'ai aussi une belle fée, une belle petite fée qui est Alina. Oh, c'est trop adorable, c'est trop gentil. Poussière d'étoiles. Voilà. Alors, ma très chère Agnieszka, c'est la première fois que tu vas nous proposer une chronique où je n'ai pas eu de retour de ta part parce que toutes les deux, on était très pris cette semaine. Donc là, je vais découvrir en même temps que les enchanteurs ce que tu as à nous dire sur la petite sirène. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire et je vais vous raconter donc cette merveilleuse histoire et des petites choses, des petites anecdotes que j'ai trouvées. Voilà. Eh bien, magnifique. Alors, écoute, on t'écoute, on est toutes oui. C'est parti, les amis, pour la merveilleuse chronique des contes enchantés d'Agnieszka. Eh bien, bonjour à tous les enchanteurs de dimanche matin. Eh bien, nous allons partir cap sur Copenhague et nous partons au Danemark. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'imaginaire d'un célèbre conte de fées écrit le 7 avril 1837 par l'auteur danois Hans Christian Andersen, La petite sirène. Alors, si certains sont allés à Copenhague, on peut voir dans le port de Copenhague une statue de bronze qui représente le personnage de la petite sirène d'Andersen. Alors, elle n'est pas très grande, elle fait environ 125 cm, je crois, 1,25 m. Et elle a été créée par le sculpteur Edvard Eriksen, qui s'est inspiré d'une danseuse de l'époque, Hélène Pryce, pour le visage et de sa femme. Voilà, c'était la petite parenthèse. Dans le conte d'Andersen, en fait, Andersen, dans La petite sirène, il nous montre le monde fascinant et mystérieux des sirènes. Donc, il met en lumière leur puissance, leur lien de la famille et bien sûr, tous leurs secrets. Alors, justement, comparé à Perrault et les frères Grimm, Andersen, il ne s'inspire de personne. C'est vraiment de son imaginaire, de sa vie, de son vécu qu'il a écrit ses contes. Et la seule chose qu'il pourrait avoir en commun avec Perrault, c'est qu'il ne donne pas du tout de prénom dans ce conte de fées. Donc il n'y a pas du tout de nom, voilà. Alors c'est un romancier, un conteur, un poète célèbre. Alors au début, il est au départ très critiqué dans son pays, puis il est reconnu quelques années plus tard. Enfin, il a reçu une importante décoration, l'ordre de la chevalerie. D'ailleurs, c'est aussi le papa. Il a le papa de la Reine des Neiges et de la princesse au petit pois. Voilà. Alors, pourquoi Andersen a-t-il écrit La petite sirène? Eh bien, en fait, il s'inspire d'une histoire d'amour impossible qu'il a vécue, car il est tombé amoureux d'une jeune fille qui était déjà fiancée. Et c'est pour cela que dans la version de La petite sirène d'Andersen, c'est un petit peu plus triste que la version de Disney, mais tout de même, laisse à la fin un très beau message de fin. Oui, parce que la petite sirène finalement, ne se transforme pas en écume, elle ne meurt pas. Et je vais vous dire, oui, bon oui, oh, parce punaise. que quand on comprend bien la fin, oui, on comprend bien la fin en fait, parce que moi j'ai retrouvé donc les textes vraiment, le texte d'Andersen à la fin, parce que souvent on me disait mais c'est très triste Andersen, mais il faut pas le voir comme à la fin, il y a quand même, enfin moi je sais pas, j'ai dit mais non, c'est pas possible, elle ne meurt pas. Donc je vais vous raconter, je vais vous le raconter. Je vais prendre les petits passages. En fait, alors déjà, je vais poser une question aux auditeurs et à toi, Alina. Quel est le pouvoir de la sirène? L'amour. Mmh. Ouais, je dirais l'amour, oui.
Il faut attendre un Alors, petit peu avant que les enchanteurs puissent répondre, parce qu'on est un petit peu en différé de quelques secondes. c'est pas grave. Pourtant, Il y a aussi la la voix, sirène, non? voilà, c'est Ah bah ça. voilà, bah tu vois, bah, Exactement. pile poil quand je le dis, c'est Cadin qui le dit aussi, bah magnifique. L'amour et la voix. Ouais. Oui. Et oui, le pouvoir de la sirène, le plus connu, et sa capacité d'enchanter par sa voix. Et c'est vrai que, voilà, elle avait cette capacité d'enchanter les marins par son chant mélodieux. Alors, c'était un trait classique de la sirène. On disait qu'elle chantait pour les marins, qu'elle les faisait noyer et les faire écraser leur navire contre les rochers. Donc ça, voilà, cette version des sirènes, elle provient de l'Odyssée d'Homère. Hmm. C'est pour cela qu'il y avait une mauvaise réputation des sirènes, alors que dans le conte d'Andersen, l'auteur montre un autre visage plutôt magique et bienveillant. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc il a remis, voilà, les sirènes plutôt, voilà, qui ont un côté bienveillant et positif. Alors je vais venir sur le texte de Andersen et nous allons partir. Je vais vous lire les toutes premières phrases. C'est là que demeure le peuple de la mer. Mais n'allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable blanc. Non, il y croît des plantes et des arbres bizarres et si souples que le moindre mouvement de l'eau les fait s'agiter comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de bel ambre jaune et le toit de coquillages qui s'ouvre et se ferme pour recevoir l'eau ou pour le rejeter. Chacun de ces coquillages referme des perles brillantes dont la moindre ferait honneur à la couronne d'une reine. Depuis plusieurs années, le roi de la mer était veuf et sa vieille mère dirigeait sa maison. C'était une femme spirituelle, mais si fière de son rang qu'elle portait 12 huîtres à sa queue, tandis que les autres grands personnages n'en portaient que 6. Elle méritait des éloges pour les soins qu'elle prodiguait à ses 6 petites filles, toutes princesses charmantes. Cependant, la plus jeune était plus belle encore que les autres. Elle avait la peau douce et diaphane comme une feuille de rose, les yeux bleus comme un lac profond. Mais elle n'avait pas de pieds, ainsi que ses sœurs, son corps se terminait par une queue de poisson. Donc là, on parle, parce qu'il y a beaucoup de chiffres aussi, voilà, on parle de 12 huîtres, et dans la numérologie, donc le 12, apparemment, ça symbolise la puissance, la réalisation et la progression. Et là, on voit, il y a 6 petites filles, 6 petites princesses. Eh bien, ces 6 petites sirènes, ça représente la féminité, la beauté, l'amour, la famille et la sensibilité face aux humains. Donc, j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant. Il y a beaucoup de choses dans la numérologie qui pourraient aider à extraire les contes, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Et donc chacune des princesses, elles avaient dans le jardin un petit terrain qu'elles pouvaient cultiver selon son bon plaisir. Donc l'une donnait la forme d'une baleine, l'autre celle d'une sirène. Mais la plus jeune fit le sien rond comme le soleil et n'y planta que des fleurs rouges comme lui. C'était une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Et lorsque ses sœurs jouaient avec différents objets provenant des bâtiments naufragés, elle s'amusait à parer une jolie statuette en marbre blanc représentant un charmant petit garçon placé sur un saule pleureur magnifique, couleur de rose, qui la couvait d'une ombre violette. Son plus grand plaisir consistait
à écouter des récits sur le monde où vivent les hommes. Toujours, elle priait sa vieille grand-mère de lui parler des vaisseaux, des villes, des hommes et des animaux. Elle s'étonnait surtout que sur la terre des fleurs exaltait un parfum qu'elles n'ont pas sous la mer, évidemment. Elle ne pouvait pas s'imaginer comment les poissons chantaient et sautillaient sur les arbres. Et donc sa grand-mère lui dit un jour, « Lorsque vous aurez 15 ans, je vous donnerai la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de la lune sur des rochers pour voir passer de grands vaisseaux et faire connaissance avec les forêts et les villes. » Donc, la petite princesse, il a fallu qu'elle attende évidemment sa 15e année. Et évidemment, ses sœurs, qui étaient plus âgées qu'elle, à chaque fois, voilà, elles allaient en haut et elle aimerait tellement être comme ses sœurs, pouvoir aller voir tous ces beaux paysages. Alors, la première fois qu'une des sœurs sortait de l'eau, elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu'elle apercevait. Mais une fois grandie, lorsqu'elle pouvait monter à loisir, le charme disparaissait. Et elle disait au bout d'un mois qu'en bas, tout était bien plus gentil et que rien ne valait son chez-soi. Donc en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que finalement, les sirènes, elles préféraient quand même être au fond de la mer parce que ce qu'elles voyaient en haut, dans le monde des hommes, c'était beau au départ, mais après, elles voyaient des choses qui ne lui plaisaient pas forcément. Alors souvent le soir, les 5 sœurs, donc de la petite sirène, se tenaient par le bras. Montées ainsi à la surface de l'eau, elles avaient des voix enchanteresses comme nulle créature humaine. Et si par hasard quelque orage leur faisait croire qu'un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et en entonnaient des chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer, invitant les marins à leur rendre visite. Mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes et ne virent jamais les magnificences qu'elles célébraient. Car aussitôt le navire englouti, évidemment les hommes se noyaient et malheureusement, là c'est moins drôle, leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer. Pendant l'absence de ses 5 sœurs, la plus jeune restait seule auprès de la fenêtre, les suivait du regard et avait envie de pleurer. Mais une sirène n'a pas du tout de larmes, et son cœur en souffre davantage. « Ah, si j'avais 15 ans, se disait-elle, je sens déjà combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent. » Et enfin, vint le jour où elle eut 15 ans. Et sa grand-mère lui dit, « Tu vas partir, viens que je te fasse belle, comme tes sœurs. » Et la grand-mère posa sur les cheveux de la petite sirène une couronne de lys blanc, dont chaque feuille était la moitié d'une perle. Puis elle fit attacher à la queue de la princesse 8 grandes huîtres pour désigner son rang élevé. Et la petite sirène d'ailleurs lui dit « Mais elles me font très mal. » Et la grand-mère lui dit « Si l'on veut être bien habillé, il faut souffrir un peu. » Cependant, la jeune fille aurait volontiers rejeté tout ce luxe et la lourde couronne qui pesait sur sa tête. Oui, parce que la petite sirène, elle était plutôt simple, elle aimait la nature, elle n'aimait pas tout ce grand faste. Et les fleurs rouges de son petit jardin lui allaient beaucoup mieux. Alors elle dit adieu, et légère comme une bulle de savon, elle traversa l'eau. Et là, elle va faire la rencontre de sa vie. Elle va rencontrer l'amour, donc ce beau prince. Et lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or, et l'étoile du soir étincelait au milieu du ciel. L'air était doux et frais, la mer paisible. Près de la petite sirène se trouvait un navire à 3 mâts. Il n'avait qu'une voile dehors à cause du calme, et les matelots étaient assis. La musique et les chants y résonnaient sans cesse. Et à l'approche de la nuit,
on alluma 100 lanternes de diverses couleurs. On aurait cru voir les pavillons de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre, et chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés. Et le plus beau d'entre eux était un jeune prince aux grands yeux et cheveux noirs, âgé d'environ 16 ans. Et c'était pour célébrer sa fête et que tout ce préparatif avait lieu. Donc les matelots dansaient sur le pont. Et lorsque le jeune prince s'y montra, 100 fusées s'élancèrent dans les airs. Donc la petite sirène, évidemment, elle eut peur et s'enfonça dans les eaux. Mais bientôt, elle réapparut, et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais elle n'avait vu un feu d'artifice. Et un petit peu plus tard, eh bien, la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes brillaient et les coups de canon avaient cessé. Et à ce moment-là, il se passe une chose, c'est qu'il commence à avoir une tempête. Et là, ça commence à être la panique. Par moment, donc là, pendant qu'il y a ce naufrage, donc là, je vais parler de un petit peu comment la petite sirène va sauver donc le prince. Par moment, il se faisait une telle obscurité qu'elle ne distinguait absolument rien. D'autres fois, les éclairs lui rendaient visibles les moindres détails de cette scène. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse. Il se fendit tout à fait, et elle vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie, elle crut qu'il allait descendre dans sa demeure. Mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau, et que par conséquent, il arrivait mort au château de son père. Alors, pour le sauver, elle traversa à la nage les poutres et les planches éparses sur la mer, au risque de se faire écraser, plongeant profondément sur l'eau à plusieurs reprises. Et là, elle le sauve. Donc, la petite sirène le saisit, soutint sa tête au-dessus de l'eau, puis s'abandonna avec lui au caprice des vagues. Donc, le lendemain matin, le beau temps était revenu, mais il ne restait plus rien du vaisseau. Et donc là, la petite sirène, elle dépose le prince sur une plage et elle lui dépose un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés. Elle y trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin et elle fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme couverte de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche. Et au pied de la côte, on pouvait voir une église et un couvent. Mais à un moment donné, on entend les cloches de l'église qui commencent à sonner. Et une quantité de jeunes filles apparurent dans un des jardins. Et évidemment, la petite sirène a peur, elle s'éloigne et elle se cache derrière de grosses pierres. Mais malheureusement, à ce moment-là, les jeunes filles qui arrivent, une des jeunes filles aperçoit le prince. Et lorsque le prince se réveille, il voit cette jeune fille et elle croit que c'est cette jeune fille qui l'a sauvée, la jeune fille du couvent, et non pas la petite sirène. Donc c'est là un petit peu la tristesse. D'ailleurs, j'avais vu un dessin animé sur la petite sirène. Elle s'appelait Marina. Et justement, il y avait ce passage de ce lieu avec les bonnes sœurs, en fait. Hein, donc, ce cloître. Je me souviens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'était... Oui, je me rappelle, Marina, c'est un film d'animation japonais qui est sorti en 1975. Oui, par... je ne sais plus comment il s'appelait, mais bon, je retrouverai ça. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette série. Elle était triste, hein, ah là là, c'était triste, hein, vraiment. C'était triste, mais bon, il reprenait vraiment d'après le conte d'Andersen.
Mais je crois qu'ils l'ont fait encore plus triste. Hein. C'est clair. Voilà. Donc, en fait, la petite sirène, elle revient dans son palais et puis elle parle à sa grand-mère qu'elle aimerait bien quand même devenir une humaine. Et oui, parce qu'elle est fascinée, elle aimerait tellement avoir 2 jambes. Et la grand-mère, en fait, elle lui dit, euh, parce qu'elle pose la question, si les hommes ne se noient pas, demande la jeune princesse, est-ce qu'ils vivent éternellement? Ne meurent-ils pas comme nous? Et la grand-mère lui répond, sans doute ils meurent, et leur existence est même plus courte que la nôtre. Nous autres, les sirènes, nous vivons quelquefois 300 ans. Puis, cessant d'exister, nous nous transformons en écume, car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Voilà pourquoi elle se transforme en écume. Notre âme n'est pas immortelle. Avec la mort, tout est fini. Nous sommes comme les roseaux verts, une fois coupés, ils ne verdissent plus jamais. Les hommes, au contraire, possèdent une âme qui vit éternellement, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent, et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir le pays des hommes, ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits immenses, inaccessibles au peuple de la mer. Donc, voilà ce que révèle la grand-mère à sa petite fille. Alors déjà, à l'époque, ils étaient très ouverts d'esprit au niveau de la spiritualité, quoi. Hein. Oui, Andersen, justement, parle beaucoup de spiritualité quand même. Hein. Voilà. Parce qu'il fallait oser pour l'époque, quoi. Oui, le dire, oui, parce que ça pouvait être mal pris. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'Anderson a été quand même très critiqué hein, dans ses contes au départ. Hein. C'était pas bien perçu parce que peut-être il parlait de choses comme ça et voilà, dès qu'on parle de choses un peu spirituelles et autres, ça peut déranger ou voilà, enfin je ne sais pas. Mais voilà, mais enfin il a été distingué après, donc c'est parfait. Alors, la petite sirène elle ne veut pas trop croire à ça. Elle me dit, oui, mais moi, je veux devenir une humaine. Alors, quelle est la solution, grand-mère? Et donc, sa grand-mère lui dit, oui, il y a quelque chose, mais c'est à peu près impossible. Il faudrait qu'un homme conçût pour toi un amour infini et que tu deviennes plus cher que son père et sa mère. Alors, attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur, s'il faisait unir par un prêtre sa main droite à la tienne en promettant une fidélité éternelle, son âme se communiquerait à ton corps et tu serais admise au bonheur des hommes. Mais jamais une telle chose ne pourra se faire. Ce qui se passe ici, dans la mer, pour la plus grande beauté, ta queue de poisson, il la trouverait détestable sur la terre. Voilà, donc c'est ce que dit la grand-mère. Alors, la petite sirène est très déçue, elle soupire tristement en regardant sa queue de sirène. Et c'est là qu'à un moment donné, elle est tellement triste parce que des fois, elle revient à la surface, elle vient devant le château du prince et voilà, elle est très triste et pour elle, il faut absolument qu'elle devienne une humaine. Et là, eh bien, elle va voir la diabolique sorcière des mers. Et voilà, elle arrive enfin voilà, dans une forêt où il y a de gros serpents de mer qui se roulaient en se montrant hideux avec un ventre jaunâtre. Et au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière construite avec les os des naufragés. Hein. Donc déjà, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Alors, encore le crapaud, hein. Voilà, il y a le crapaud, voilà, c'est un crapaud des mers. Hein, alors, elle appelait les affreux serpents ses petits poulets et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. Donc déjà, on peut imaginer un peu. Je pense que Walt Disney a bien repris quand il a
quand ils ont dessiné Ursula, ils ont bien repris un peu ce côté du personnage d'Andersen. Alors moi, je trouve que la méchante reine des mers est plus terrifiante dans le dessin animé avec le prénom Marina, tu sais, Oui, que chez ah Disney, oui, en fait, je trouve. Mm. oui, oui. C'est assez. Disons que Ursula, elle a un côté. Il veut la faire un peu sarcastique Ouais. quand même. Comique aussi, un peu comique. Parce que ces serpents Voilà, de mer, ils sont comiques voilà, aussi. voilà. Il y a un côté comique et puis surtout, il y a la musique. Oui, Il y a ce côté comédie musicale qui fait que ça fait un petit peu moins peur. c'est vrai, Enfin, je pense que la musique aide beaucoup. c'est clair. Donc, donc, lorsque la petite sirène arrive, et bien évidemment, la sorcière des mers lui dit, bah, je sais ce que tu veux, voilà, et elle dit, voilà, je sais que tes désirs sont stupides, néanmoins je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. Bon, déjà, hop. Tu veux te débarrasser de ta queue de poisson et la remplacer par 2 de ces pièces avec lesquelles marchent les hommes, afin que le prince amourage de toi, t'épouse et te donne une âme immortelle. Oh, elle trouve ça complètement stupide, mais elle accepte. Et donc pour cela, elle éclate d'un rire épouvantable qui fait tomber à terre le crapaud et les serpents. Enfin, tu as bien fait de venir demain au lever du soleil. C'eût été trop tard. Il t'aurait fallu attendre encore une année. Je vais te préparer un élixir que tu emporteras à terre avant le point du jour. Assis-toi sur la côte et bois-le. Mais évidemment, elle lui dit, par contre, moi, je te demande une chose, c'est que tu me payes et je te demande ta voix. Je sais que ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer. Tu penses avec elle enchanter le prince, mais c'est précisément ta voix que j'exige en paiement. Je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir. Alors évidemment, la petite sirène a dit, mais oui, mais moi, si tu prends ma voix, que me restera-t-il? Ta charmante figure, répondit la sorcière, ta marche légère et gracieuse, et tes yeux expressifs, cela suffit pour entortiller le cœur d'un homme. Allons, du courage, tire ta langue, que je la coupe, puis je te donnerai l'élixir. Donc là, évidemment, dans le conte d'Andersen, elle coupe la langue. Donc ça, c'est c'est quand même pas que dans Walt Disney, ils n'ont pas fait ça quand même. Non. Heureusement, heureusement. Donc voilà, et là-dessus, la sorcière, elle mit son chaudron sur le feu pour faire bouillir la boisson magique. Et une fois arrivée en haut, donc la petite sirène, elle boit donc l'élixir, et tout d'un coup, elle a des jambes. Et à ce moment-là, donc là, dans le texte d'Andersen, il est dit, le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Elle s'assit sur la côte et but l'élixir. Ce fut comme si une épée affilée lui traversait le corps. Elle s'évanouit et resta comme morte. Le soleil brillait déjà sur la mer lorsqu'elle se réveilla, éprouvant une douleur cuisante. Mais en face d'elle était le beau prince qui attachait sur elle ses yeux noirs. La petite sirène baissa les siens et lorsqu'elle vit que sa queue de poisson avait disparu et que 2 jambes blanches et gracieuses la remplaçaient. Donc le prince va la prendre sous son aile et voilà, va l'inviter au château. Mais la petite sirène, évidemment, qui est devenue une jeune fille, voilà, tous les jours le prince l'aimait de plus en plus, mais il l'aimait comme on aime une enfant, bonne et gentille. Et malheureusement, bah voilà, la petite sirène, bah, elle voit qu'il ne l'aime pas comme même elle l'aime. Et un jour, le roi et la reine, donc le père et la mère du prince, lui demandent d'épouser une jeune fille et une princesse. Et cette princesse n'est autre que la jeune fille du couvent qui croyait avoir, où il a cru qu'il avait sauvée. Et lorsque le prince voit sa future épouse, la princesse du couvent,
il croit que c'est elle qui l'a sauvé. Alors il dit, oh, mais c'est toi qui m'as sauvé la vie sur la côte. Et il serre sa fiancée et c'est trop de bonheur. Et donc il se marie. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, la petite sirène, elle sait que, elle n'en a plus pour longtemps puisqu'il a décidé d'épouser une autre. Et à un moment donné, eh bien, donc le prince et la princesse se retirent dans leur tente, tout devient silencieux, et soudain les sœurs de la petite sirène sortent de la mer et lui disent, voilà, nous sommes allés voir la sorcière des mers, et il faut, si tu veux revenir une sirène, elle nous a donné un couteau bien affilé, et avant le lever du soleil, il faut que tu l'enfonces dans le cœur du prince. Donc là, lorsque son sang sera encore chaud, tombera sur tes pieds, ils se joindront et se changeront en une queue de poisson. Tu redeviendras sirène. Et à ce moment-là, tu pourras revenir comme nous. Mais la petite sirène, elle ne peut pas. Elle écarte le rideau de la tente et elle vit la jeune femme endormie, la tête appuyée sur la poitrine du prince. Elle s'approcha d'eux, s'inclina et déposa un baiser sur le front de celui qu'elle avait tant aimé. Ensuite, elle tourna ses regards vers l'aurore, qui luisait de plus en plus, regarda le couteau tranchant et le prince qui prononçait en rêvant le nom de son épouse. Elle leva l'arme d'une main tremblante et le lança loin dans les vagues. Là où tomba le couteau, des gouttes de sang semblèrent rejaillir de l'eau. La petite sirène jeta encore un regard sur le prince et se précipita dans la mer, où elle sentit son corps se dissoudre en écume. Mais en ce moment, le soleil sortit des flots. Ses rayons doux et bienfaisants tombaient sur l'écume froide, et la petite sirène ne se sentait pas morte. Ça, c'est le texte d'Andersen. Ah oui, qu'on n'a pas cette vision. Ouais, on n'a pas cette vision. Eh bien oui, elle vit le soleil brillant, les nuages de pourpre au-dessus d'elle flottaient 1000 créatures transparentes et célestes. Leur voix formait une mélodie ravissante que nulle oreille humaine ne pouvait l'entendre. Et l'enfant de la mer s'aperçut qu'elle avait un corps semblable au leur, qui se dégageait peu à peu de l'écume. Donc, elle ne devient pas une écume. Et elle dit, où suis-je? Et on lui répond, chez les filles de l'air. La sirène n'a point d'âme immortelle, mais elle ne peut en acquérir une que par amour d'un homme. Sa vie éternelle dépend d'un pouvoir étranger. Comme la sirène, les filles de l'air n'ont pas une âme immortelle, mais elles peuvent en gagner une par leurs bonnes actions. Donc le fait d'avoir fait une bonne action vis-à-vis du prince, eh bien, elle a gagné cela. Donc partout où nous passons, nous apportons des secours et nous ramenons la santé. Lorsque nous avons fait le bien pendant 300 ans, nous recevons une âme immortelle afin de participer à l'éternelle félicité des hommes. Pauvre petite sirène, tu as fait de tout ton cœur les mêmes efforts que nous. Comme tu as souffert et sorti victorieuse de tes épreuves, tu t'es élevée jusqu'au monde des esprits de l'air, où il ne dépend que de toi de gagner une âme immortelle par tes bonnes actions. Et la petite sirène, élevant ses bras vers le ciel, versa des larmes pour la première fois. Les accents de la gaieté se firent entendre de nouveau sur le navire. Mais elle vit le prince et sa belle épouse regarder fixement, avec mélancolie, l'écume bouillonnante, comme s'ils savaient qu'elle s'était précipitée dans les flots. Invisible, elle embrassa la femme du prince, jeta un sourire à l'époux, puis monta avec les autres enfants de l'air sur un nuage rose qui s'éleva dans le ciel. Au passage, il y a Claude qui est parmi nous. Donc Claude de Corrèze, oui. Il dit c'est génial. Et je pense comme lui, c'est génial. Voilà, donc ce n'est pas triste dans le sens, c'est vrai qu'on aurait voulu qu'elle aille avec le prince, mais il faut le voir aussi, comme j'ai dit, le message aussi. Elle a fait une bonne action.
même si elle a fait ses erreurs et tout, mais voilà, elle était pure. Elle était pure, son action était pure. L'amour. L'amour, voilà, l'amour, on revient à ça. Alors évidemment, c'est sûr que quand on voit la version de Walt Disney en 1989, le film d'animation, d'ailleurs un film qui a contribué vraiment au succès des studios Disney, voilà, pour sa musique aussi, puisqu'ils ont eu un Oscar, plusieurs Oscars. Il y a l'auteur-compositeur Alan Menken qui a produit La Belle et la Bête, Aladdin, Le Bossu de Notre-Dame, qui a reçu 8 Oscars. Ah oui. Oui, c'est un compositeur qui a reçu 8 Oscars, et pour La Petite Sirène, qui a reçu la meilleure musique de film. Voilà. Et c'est vrai, quand on voit l'adaptation de Walt Disney, c'est très différent. Par exemple, la petite chose, c'est que la petite anecdote, euh, les sœurs d'Ariel, elles se nomment tous avec la lettre A. Au dé- Effectivement, oui. Oui, oui, les sœurs d'Ariel, il y en a une qui s'appelle Aquata, Andrina, Arista, Adela, Alana et Atina. Alors c'est marrant parce que elle commence par un A. Alors moi j'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce que ça pourrait signifier en fait la lettre A. Et en fait le A signifie le commencement, la création et l'origine. Bah, comme Antasia. Comme Antasia. Oui. Ah, Et et Alina. oui, Alina. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les noms que tu me cites là, ils commencent par un A et finissent par un A. Oui, toutes. Ouais, tout à fait. Sauf Ariel. Oui, oui. Sauf Ariel, oui, exactement. Mm. Et c'est vrai que c'est le symbole de l'unité, du point de départ de toute chose. Forte volonté, voilà, c'est des pionniers. Waouh. Oui, Waouh. oui. Et dans la version Disney, il y a une actrice, il y a 2 actrices on s'est inspirées pour faire la petite sirène. Et il y a Claude aussi qui dit comme Agnieszka. Ah bah oui, Et oui, Agnieszka. tu t'oublies Ah oui, Agnieszka. ah oui, c'est vrai, ça commence par un A, ça finit par un A. Eh oui. Et bien voilà, Alina, Merci voilà ce Claude. qu'il nous reste à faire, on va aller dans le monde de la mer. C'est ça. Et voilà, donc les 2 actrices qui ont été pour la petite sirène, eh bien c'est Alissa Milano. Alissa Milano. Oui, notre petite sorcière dans Eh oui, Charmed. oui, oui. Et puis elle a aussi fait un Et super rôle, Madame est servie. J'adorais. voilà, et Alissa Milano, elle a été reprise au niveau du visage. Ce petit visage, quand on revient bien un petit peu la forme du visage, on peut retrouver d'ailleurs. Et aussi l'actrice Daryl Hannah dans Splatch de Ron Oui, Howard. oui. Et ils sont utilisés un petit peu le côté voilà, du corps, une partie du corps. Voilà. Waouh. Voilà. Et c'est vrai que la chose qu'on remarque beaucoup dans La Petite Sirène d'Andersen, c'est la couleur des cheveux. Oui, elle est rousse. Voilà, c'est rousse, mais c'est ce qu'on appelle un roux au rouge. Alors pourquoi ils ont fait si flashy, on va dire, hein? L'élément Parce, feu, non? eh oui, parce qu'en fait, on voit la queue verte d'Ariel, bah, tout simplement parce que le rouge, enfin ce rouge, oui, un roux rouge, c'est la couleur complémentaire à la queue verte d'Ariel. Hmm. En fait, les artistes Disney ont tout simplement décidé de prendre la couleur complémentaire du vert, le rouge. Et en plus, c'est un contraste qui a permis à l'héroïne de se distinguer de ses sœurs. Oui, parce qu'elles sont Et toutes brunes, hein, pour la ouais, plupart. voilà. Et en fait, surtout de rester dans les esprits des spectateurs. D'accord. Et, et tellement d'ailleurs que quand il y a eu le film après, dans 2023, voilà, il y a eu des protestations parce que les gens voulaient revoir cette petite sirène rousse Oui. dans le film. Et il y en a qui ont été très déçus à cause de ça. Bon, moi personnellement, j'ai trouvé tout adorable. Et je l'ai pas encore vu, moi. J'ai vu les extraits, mais je l'ai encore pas vu. Ouais. Bon, en tous les cas, moi j'ai Tu beaucoup t'as aimé. aimé? Et voilà, et je trouve qu'ils reprennent beaucoup l'esprit de Disney et l'actrice s'en sort très bien, elle a une très jolie voix. Enfin voilà, je la trouve très mignonne. Elle fait petite sirène, quoi. Ah, mais complètement. Voilà.
Et puis il y a une Donc, logique. Moi, j'ai vu un petit peu les images. Il y a une logique aussi visuelle, tu vois, je oui, trouve. ah mais complètement, complètement. Voilà. Et puis surtout, parce qu'en fait, La Petite Sirène devait être adaptée en 1930 par les studios Disney. Mais c'était pas réalisable. C'était trop complexe à réaliser. Et du coup, bah, Walt Disney, il a fait en 1937 Blanche-Neige. D'accord, donc à la base, ils voulaient faire la petite sirène. Oui, mais en 1930, ben, voilà, ils se sont un petit peu arrêtés parce qu'il faut bien savoir, la version de 1989, en fait, c'est un dessin animé, en fait, c'est le dernier long métrage d'animation Disney traditionnel peint à la main. Waouh. C'est-à-dire, on appelle le cello. Le cello, c'est une feuille transparente en cellulose sur laquelle on peint à la main les éléments en mouvement d'un dessin animé, effectué en animation traditionnelle. Et grâce à la transparence de ces feuilles, on peut superposer plusieurs cellos, voilà, plusieurs scènes. On crée des scènes complexes sans devoir redessiner à chaque fois les éléments statiques situés à l'arrière-plan. Donc en fait, c'est comme si on dessine voilà, sur une feuille transparente un personnage. Après, sur une autre transparente, on va mettre, je sais pas, un autre personnage. Et après, on va pouvoir les bouger, quoi, ces feuilles transparentes. Hmm. Ça va faire voilà, voilà. Donc c'est cette version-là qui a été la dernière en studio traditionnel. Après, ça a été l'ordinateur. On voit Ah, vraiment la différence hein, quand même, hein. Franchement. ah ben, on voit complètement la différence voilà, Les qui amis. s'en découlent. Ah oui, complètement. Écoute, ouais, franchement, Aniska, ce conte, ben, je le trouve vraiment magnifique. Plein de Oui. beauté, enfin d'émotion. Tu vois, je t'écoutais tout à l'heure, bah, j'ai pleuré. Ah, Ah ouais, non, j'ai pleuré le passage justement où elle récupère le fameux couteau, tu sais, où elle doit choisir entre retrouver sa queue de poisson et tuer le prince. Et franchement, c'était une beauté sans nom de t'écouter. J'ai été vraiment émue. Merci. bah merci à toi, Lina, de me laisser la parole en tous les cas. Et c'est la dernière de la saison en plus, alors je suis d'autant plus émue. Ah oui, 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 mais je te rassure, il y a une rentrée aussi. oui, oui, oui. C'est Mais c'est sûr. vrai, c'est normal d'avoir l'émotion Oui. là-dessus. Oui, Et donc justement, on va te retrouver à la rentrée. Et ça qui est aussi qui est magnifique. Tu vas oui. conserver le même rythme le quatrième dimanche du mois? Ça te convient toujours? Normalement, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. De toute Waouh. façon, vous me retrouverez une fois par mois. Oui, tout à fait. Ah, Mm. je peux vous dire. Le dimanche, au réveil des enchanteurs. Oui. Voilà. Si les enchanteurs me veulent bien, Ah bah bien attends, sûr. oui. Ah bah J'entends. oui. Ah, je peux te dire que oui. Oui, oui, parce que c'est toujours, moi, c'est ce que je dis, c'est toujours le public, les personnes qui écoutent aussi, qui font aussi, qu'ils écoutent ou ils n'écoutent pas, ou on plaît ou on plaît pas. On Mm. ne sait jamais. Là, pour moi, c'est une première de le faire à la radio comme ça. Alors, on a des retours sur le chat, hein. On a Claude qui dit merci beaucoup Agnieszka pour ce très beau conte et tes explications. On a aussi Kadarn qui dit merci beaucoup Agnieszka, c'est magnifique de découvrir ces contes. C'est vrai que tu as une manière de raconter les contes. On est plongé vraiment dans le monde du conte hein, en t'écoutant. Et on sent vraiment que tu es une conteuse née, hein, vraiment. Il y a un truc qui se passe quand tu parles, c'est waouh, transcendant. Ah, bah, écoute, c'est adorable, merci beaucoup. Et j'ai encore des messages sur le chat pour toi, vraiment. Oui, on a hâte de retrouver Agnieszka à la rentrée de la part d'Adélie. Lunaya qui dit merci, c'était trop beau. Ah, je les embrasse bien fort. Et Isiane aussi qui La dit... petite fée, Eh c'est la oui, petite fée qui parle. c'est clair. Non, non, mais tu peux aller voir sur le chat, on a plein de beaux retours sur tes chroniques et franchement, c'est l'une des chroniques les plus appréciées en fait hein, de la radio. Moi, je vois quand je les mets en ligne hein, sur la chaîne YouTube, les gens ont l'air de vraiment beaucoup, beaucoup apprécier. On a beaucoup de likes, on a des retours magnifiques aussi, donc c'est que ça plaît. Hein. Mm, Bah, écoute, eh bien, on ne change pas ce qui marche alors. tout à fait. Alors, Et puis, je suis tellement contente d'aller sur Radio Antasia parce que ta radio est absolument de qualité. Elle nous fait rêver et on a tellement besoin de ça dans ce monde actuel, dans le monde actuel. On a besoin d'artistes
de personnes qui nous donnent du baume au cœur, voilà, et de la magie. C'est gentil. Voilà. Ça y est, je vais encore Et je vais pas te pleurer. faire pleurer, hein. Alors, est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va peut-être retrouver pour le mois de septembre? T'as déjà un petit peu réfléchi? Ah oui, bien sûr. Oh, Alors, oui, oui, j'en ai. Par exemple, j'ai d'autres de contes Andersen tout à l'heure que j'ai cités. oui, alors je pense. Alors, tu me dis si je me trompe. Oui, La Reine des Neiges? bien sûr. Oh mon Dieu! Alors, en plus, Siciliane va être content parce qu'il adore la Reine des Neiges. Oui, parce que moi, en fait, je suis en train de produire La Reine des Neiges. Donc, elle va sortir, moi, sur ma chaîne YouTube, Le Miroir des Contes, Mhm. Web TV. Donc, elle va sortir le 9 septembre. Ah, donc ce sera Donc, total en le, corrélation. voilà. Donc, j'ai énormément cherché. J'ai vraiment repris d'après le conte d'Andersen, justement, la Reine des Neiges, qui n'a rien, mais alors rien à voir Ouais, avec la version Disney. Et comme on en avait déjà parlé, Disney avait plus repris la Reine des Neiges avec le monde de Narnia, ouais. avec Ah, la sorcière, je sais plus, blanche, voilà. voilà. Et voilà, moi j'ai repris vraiment les personnages, les noms, et évidemment donné mon petit point de vue de fin. Ah, mais je te rejoins. Quand tu découvres le vrai conte de la Reine des Neiges et que tu connais, c'est la version de Disney, c'est le jour et la nuit. C'est le jour Oui, et la nuit. Ça n'a rien à voir, quoi. Juste le ah nom. oui, En fait, c'est juste le nom qui est pareil. oui, d'ailleurs ils auraient pu l'appeler autrement, Oui, à la limite, parce que quand on prend un conte et qu'on se sert d'un titre, la moindre des choses, c'est quand même de suivre quand même un peu la trame, quand même de l'histoire. Sinon, c'est trop facile, sinon ça fait c'est du presque plagiat. publicitaire. On se sert de quelque chose qui est connu Mm. et finalement, on enlève complètement le L'essence. scénario. Vis-à-vis de l'auteur qui l'a écrit, je trouve que c'est quand même la moindre des choses Mm. de respecter euh, voilà, la trame de l'auteur. Voilà, Un pour moi, c'est mon minimum. point de vue, hein. Mm. C'est mon point de vue parce que sinon, c'est trop facile. Bah, disons un moins un minimum, quoi. Parce que dans ce conte-là, il y a des personnages qu'on voit pas. Enfin, Non. tout est différent, quoi. C'est juste dingue. Je- Voilà. Et moi, je peux dire que ce tournage-là de La Reine des Neiges, hein, Ouais. que je devais déjà sortir là au mois de février, pour te dire, il sort au mois de septembre parce que c'est quand même, il va faire 30 minutes hein, quand Ah même, hein. ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du mal, mais bon, j'y arrive. Et c'est très complexe, mais voilà, il y a quand même énormément de costumes, toujours avec ma partenaire Anne-Marie Da Silva. Voilà, des costumes magnifiques que Ah, vous allez pouvoir voir en au même temps. passage, on lui fait plein de gros bisous à Anne-Marie Da Silva parce que je peux te dire que tes costumes sont juste magnifiques. Elle a beaucoup de talent, vraiment. Ah oui, 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 Vraiment. ça c'est clair. Elle a plus de 3000 costumes hein, dans son, Énorme. dans, dans son atelier parce que, voilà, et c'est fou. Tu y vas, tu dis c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà, elle fait ça parce que beaucoup de ses costumes, ils viennent de l'Opéra de Paris, Ah oui. des fois, ou d'autres opéras ou de scènes qu'elle a récupérées et qu'elle remet elle remet en forme, d'autres qu'elle a créées elle-même. Enfin, c'est fou. Voilà. Waouh. Bah écoute, ma très chère Agnieszka, vraiment merci hein, pour cette merveilleuse chronique autour de la petite sirène. Sans rire, c'était juste passionnant de t'écouter. On a hâte de te retrouver à la rentrée, bien évidemment. Donc Bien. n'oubliez pas, hein, les amis, chaque quatrième dimanche du mois, on retrouve Agnieszka autour des contes. Donc un grand bravo et un grand merci à toi pour tout ce travail que tu fais. Vraiment. Bah, écoute, moi aussi, je te remercie. Et puis, je suis ravie en tous les cas de participer et d'être dans l'équipe de Radio Antasia. Je les embrasse tous. Je embrasse toute l'équipe. Waouh, la chouette équipe! Yeah! Voilà. Et bien, à très vite. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui vont partir en vacances. Et puis, si vous voyez une sirène, bien voilà, on ne sait jamais, hein, dans l'eau. C'est clair. Plein de bisous, ma très chère Agnieszka. Très bel été à toi. Mes très, Merci. Merci à toi aussi et à merci. tous. Mes très chers enchanteurs, on va se laisser avec une petite musique, hein, bien évidemment, autour hein, du royaume de la petite sirène.
Une petite surprise avant l'arrivée de Lunaya et de sa chronique Le boudoir aux potions, ou aux pocettes. Et juste après tout ça, donc Lunaya en direct pour sa chronique. Plein de bisous à toi, ma très chère Agnieszka. Bisous, bisous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.